Alors je sais que tu passes des vacances stupéfiantes, Clément. Tout à fait. Et tu t'es éclaté le soir du 31 à regarder les vœux d'Emmanuel Macron. Ah, j'ai passé d'excellentes vacances et j'ai quand même pris 18 minutes pour écouter l'événement rhétorique de ce début d'année. Les vœux d'Emmanuel Macron, ils étaient très attendus. C'est la première fois que le président de la République s'adresse directement aux Français depuis le début du conflit sur les retraites. Et alors, tu vas voir que ces vœux constituent une véritable rupture par rapport à ceux des prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Ce sont les troisièmes vœux que je vous adresse. D'habitude, c'est le moment du mandat où on renonce à agir avec vigueur pour ne surtout plus mécontenter personne. À l'approche des futures échéances électorales, nous n'avons pas le droit de céder à cette fatalité. C'est l'inverse qui doit se produire. Je prends ce soir devant vous l'engagement de consacrer toute mon énergie à transformer notre pays pour le rendre plus fort, plus juste, plus humain. Voilà donc l'information importante de ces vœux. Emmanuel Macron annonce qu'il continuera à réformer dans la 4e année de son mandat, contrairement à ses prédécesseurs. Alors moi, Mouloud, tu commences à me connaître, je suis parfois un peu tatillon, donc j'ai été vérifié. J'ai été retrouver les troisièmes vœux de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, et effectivement, ils annonçaient très clairement renoncer à toute réforme. Mais à mi-parcours, nous sommes sur la bonne voie. Et je demande au gouvernement de continuer et d'amplifier ses efforts. Il nous reste encore bien du travail. En 2010, il va nous falloir faire reculer le chômage et l'exclusion, réduire nos dépenses courantes pour nous permettre d'accroître nos dépenses d'avenir, consolider notre système de retraite, dont j'ai le devoir d'assurer la pérennité financière. La France est donc capable de se transformer. Et je sais que vous y êtes prêts. Et c'est ce que nous allons faire encore en 2015. D'abord avec la loi que va présenter le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Voilà. Donc, Emmanuel Macron fait dire à ses prédécesseurs exactement l'inverse de ce qu'il disait pendant leur troisième vœu. Alors, la question c'est, pourquoi fait-il ça? Eh bien parce qu'il s'apprête à adresser un message très fort à ses auditeurs sur la réforme des retraites. Il ne reculera pas. Or, il y a une règle classique en rhétorique. Il semble toujours plus acceptable de poser un acte fort quand on l'oppose à un contre-modèle. Si tu dis « j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte », tu passes pour un franc-tireur. Si tu dis « je ne ferai pas comme tous ceux qui l'ont abandonné, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte », tu passes pour un héros. Le problème, c'est que comment tu fais pour dire cela si tu n'as pas sous la main de contre-modèle? Eh bien, c'est simple. Tu l'inventes, c'est une vieille combine rhétorique, ça s'appelle la stratégie de l'épouvantail, on la trouve aussi sous le nom de stratégie de l'homme de paille. C'est un sophisme, un raisonnement fallacieux qui consiste à exagérer, voire à inventer la position d'un adversaire afin de pouvoir la réfuter aisément. Alors, on a une entrée en matière tonitruante de la part du président de la République. La suite du discours était beaucoup plus classique. Emmanuel Macron se contente de rappeler les piliers de sa réforme et d'annoncer qu'il ne cédera pas. Oui, mais dans ce cas, que fait-il des 55 à 75% de Français qui, selon les sondages, lui demandent de réviser, voire de retirer sa réforme? Eh bien, regarde, il les a entendus. J'entends sur ce sujet si important, qui tient au cœur même de l'identité française, les peurs, les angoisses qui se font jour. J'entends aussi beaucoup de mensonges et de manipulations. J'ai conscience que les changements bousculent souvent. Mais les inquiétudes ne sauraient pousser à l'inaction car il y a trop à faire. Je mesure aussi combien les décisions prises peuvent parfois heurter, susciter des craintes et des oppositions. Voilà donc Emmanuel Macron nous explique que s'il y a des Français qui sont contre sa réforme, c'est parce qu'ils sont inquiets, angoissés, qu'ils se sentent bousculés, heurtés, qu'ils cèdent à leurs craintes. Bref, on a un discours saturé par le champ lexical de la peur. Ce que cela signifie, c'est que pour Emmanuel Macron, les seuls motifs qui permettent de s'opposer à sa réforme sont émotionnels, c'est-à-dire qu'ils sont irrationnels. Si tu es contre la réforme des retraites, c'est que tu es gouverné par tes émotions, c'est parce que tu as peur. En revanche,
Si tu es un homme ou une femme de raison, alors tu dois être pour la réforme. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la psychologisation du débat public. Ou une disquette aussi. On peut le dire autrement, mais ça revient à peu près à la même chose. Moi, ça me semble effectivement très problématique. Il faut rappeler que la politique, c'est toujours une affaire de choix. C'est toujours une affaire de choix entre plusieurs options légitimes, qui reposent sur des hypothèses différentes, des valeurs différentes, qui ne font pas forcément les mêmes gagnants, pas forcément les mêmes perdants, mais toutes peuvent se soutenir. Alors, qu'on me comprenne bien, la réforme, on en pense ce qu'on veut. En revanche, pour 2020, si l'on peut formuler un souhait, c'est celui que le gouvernement cesse de disqualifier ceux qui ne pensent pas comme lui et accepte qu'on puisse être tout à la fois rationnel, responsable et rétif à sa réforme. C'est le en même temps, C'est le en même temps. mais pour le peuple. Exactement. Merci Clément.